Bonsoir, le monde. Ici Carl. Je vais téléphoner à ma mère. On est vendredi 13 octobre. Donc, ma mère qui est superstitieuse. Hello, Bonsoir, maman. bonsoir, Ça va? ça va, et toi? Carl à l'appareil. Oh oui, je sais. Des fois que tu me reconnaisses pas, j'ai eu l'impression que tu m'avais pas reconnu. Non, ben, de toute façon, ton numéro s'affiche aussi, là? Ouais. Hey, on est vendredi 13, hein? Oui. Ben, toi qui es superstitieuse, qui fait du tarot, etc., qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui? Qu'est-ce que? J'ai Ça, même pas touché à ça aujourd'hui. je t'ai pas dit que t'avais touché. Non, c'est pas. Oh! C'est drôle comment c'est venu dans tes oreilles, finalement, ce que j'ai dit. C'est loin d'être ça, ce que j'ai dit. Non. Je voulais pas savoir si t'avais fait du tarot aujourd'hui. Non, j'ai dit, toi qui as déjà fait du tarot dans ta vie, etc., blablabla. Étant donné qu'il n'y a rien à faire, on est à la veille, c'est plus que la veille. Demain, on est la nouvelle lune. Toi qui as fait du tarot, puis etc., puis qui est un petit peu ésotérique, à quoi ça en vient aujourd'hui à toi? Ça fait quoi pour toi à 69 ans, qu'on soit le vendredi 13 octobre 2023? Ben, écoute, le 13 dans le tarot, là, c'est la carte de la mort. Tu couches toutes les lunes, piles d'araignées. C'est comme ça qu'elle est. Finalement, la faucheuse. La faucheuse. Donc, le 13, c'est très bon parce que tu meurs, tu fais le ménage dans toutes tes vieilles affaires, tes vieilles pensées, tes affaires, là, et Mhm. tu renais à autre chose. Donc, c'est le début d'un nouveau cycle. Et c'est pour ça que les gens sont beaucoup tirés au tarot ou aux cartes le 13 pour voir ce qui va arriver parce que normalement, c'est la fin de quelque chose qui se passe à nos vies. OK, ouais. Finalement, étape pour étape, vie pour mort, ça veut pas forcément dire la mort physique de quelqu'un, mais évidemment d'une étape. Quelque chose pour remettre à autre chose. Puis ça tombe bien, hein. Finalement, ça veut dire qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, il y a du positif, mais si on avait été, mettons, en pleine lune ou à la demi-lune, est-ce que ça aurait changé grand-chose? Non, ben, le cycle, ça soit une nouvelle lune, c'est l'émergence justement de la nouvelle vie. Si on est à la pleine lune, la lune, ça représente les émotions, c'est tout ce qui est caché. Au lieu du soleil qui est extérieur, c'est tout ce qui brille, OK. tout ce qui est en lumière. La lune, c'est ce qui se passe, qui se prépare en soi de très profond dans l'inconscient, qui va finir par arriver dans notre tête, puis qu'on va réaliser quelque chose. C'est tout ce qui est souterrain, la lune. OK. Fait que c'est tout ce qui est underground, si tu veux. Sauf que, au-delà de ça, toi qui as, oui, tiré au tarot, mais qui a déjà aussi tiré aux cartes, si je peux dire ça de même, qui est quoi, un peu l'équivalent, mais c'est que tu utilises les cartes d'un jeu que les gens peuvent jouer au blackjack, mais laisse-moi terminer. C'est que ça a fait une grosse différence, justement, ça a l'air de rien. Tu sais, parce qu'on a beau dire tout le temps, ah, regarde, notre destinée est guidée par, évidemment, t'es né sous une pleine lune, t'es né sous une demi-lune, t'es né à telle heure, puis ci, puis ça, puis ci, puis ça. Mais tu sais, je me rends compte qu'il n'y a rien à faire. Ça coïncide cette année, plus qu'à la veille. Regarde, ça a l'air que c'est demain la nouvelle lune, puis on est vendredi 13, tu sais. J'ai beau être parmi ceux qui sont les superstitieux de ce monde, je suis plus dans les sceptiques, mais en même temps, je me dis, est-ce que ça a vraiment une signification, tu sais? Dans le sens que, est-ce que c'est annonceur de mauvaises nouvelles pour autant, puis de dire qu'à travers les cartes ou à travers même le tarot, on arrive à dire de quelqu'un, parce que tu m'as toujours dit, puis grand-maman m'a toujours dit, que dans le fond, quand tu te présentes devant quelqu'un qui fait du tarot, ou même ne serait-ce qui fait du tirage de cartes, ça s'appelle, ben, tu poses une question, puis selon ta question, ben, ça répond à ta question, mais ça dépend bien de ta question. Si ta question, c'est est-ce que je vais être riche ou je vais être mort, tu sais, parce que tu m'as toujours dit, il faut que tu la gardes pour toi, la question. Tu n'as pas d'affaire à la dire, la question. Oui, mais quand on tire aux cartes, Oui. quand on va voir le tarot, on pose vraiment la fixe de
Oui, mais c'est la personne qui se pose la question intérieurement, puis que tu m'as toujours dit que tu me la dis pas, la question. Non. Ben, c'est comme le baking, là. Tu poses la question. Voilà, je pourrais pas dire c'est quoi le baking, là, mais. Mais le baking, c'est les venus de la journée, là. Mais si je regarde au niveau mondial, guerre, c'est l'émergence d'un nouvel ordre dans le monde, là. Ah, regardons, comme le nouvel ordre mondial. L'Ukraine est en guerre depuis 1 an. Là, vous avez une poule du Moyen-Orient, ça fait 50 ans, puis on se dit que c'est une vraie poudrière, là, ça Ben ici au Québec, ça n'a pas compris que François Legault et Justin Trudeau ont mené une guerre à la con avec leur masque et leur couvre-visage ainsi que les vaccins. Regarde, ça devrait être dans le livre des écrits, tu sais. Regarde, ça va pas bien, là, tu sais. Ça devrait être à qu'à moins. Aujourd'hui, on devrait célébrer aujourd'hui. Sais-tu ce qu'on devrait célébrer aujourd'hui? C'est plutôt leur arrestation pour justement un génocide à la tout, Chris, c'est pour ce qui est de Justin Trudeau, de François Legault, Emmanuel Macron, puis probablement même Joe Biden. Mais de toute évidence, les autres gardent pour crime de guerre. Moi, que ça va de Volodymyr Zelensky à Vladimir Poutine, à Xi Jinping, à Kim Jong-un, ou encore à justement ces sans-dessins-là qui sont encore en Israël, en Palestine, Chris, que regarde. Depuis la serre Arafat, pourtant, était un des rares qui était là pour maintenir la paix, puis ça n'a pas fonctionné. Pour finalement, non, regarde, t'es arrêtes ces deux-là, t'es arrêtes ces gens-là pour crime de guerre, t'es arrêtes d'être là pour crime de guerre. Regarde, à la COP26, comme on dit, une réunion dite pacifique à la COP26 pour régler les problèmes. Regarde, moi, si j'avais été François Legault, Chris, j'aurais fait l'arrestation direct là de Vladimir Poutine. Regarde, ton évasion pour la Tchétchénie, ton évasion pour la Crimée. Ce que Nicolas Sarkozy a littéralement fait du temps qu'il était président de la France, puis arrivé, puis faire écoute, là, regarde, t'as fait une invasion en quelque part en Tchétchénie. T'as fait une invasion, hostie, Vladimir Poutine, pas en Afghanistan, mais en Crimée. Ça, c'est plus tard. Bon, mais peut-être même peu importe tout ce que. Regarde, tout ce beau monde-là, Chris, regarde, il n'y a rien à faire depuis. Puis ça, là, c'est à coup d'élection, puis là, je vais être plate. Mais, autant pour 2018, je veux dire, tu diras ce que tu voudras, c'est quoi je vous ai dit? Je vous ai dit à Nancy, je vous ai dit à Hugo, je vous ai dit à toi, puis j'ai dit à Déby, ne votez pas pour qui? Pour François Legault, pour qu'il soit au pouvoir. Mine de rien, ça a l'air de rien, c'est que. Hein? Non, mais ça a l'air de rien, mais c'est que votre décision, le fait de le faire, de l'élire, regarde comment c'est ridicule que les répercussions de vos choix d'électeurs, que moi, pour le vrai, j'ai pas voté pour... puis j'ai surtout pas revoté en 2022, pour François Legault. Mais, que voulez-vous? Vous votez pour des cabochons, puis vous vous demandez après ça pourquoi que ça explose partout, puis qu'au final, quand on a un représentant, mais comme on dit, on a un représentant, on met Nicolas Sarkozy en se disant que, regarde, ça va régler les problèmes. Là, on met Emmanuel Macron, on dit que ça va régler les problèmes internationaux. Même chose pour ce qui est du côté ici d'Amérique. Regarde, ça n'est complètement ridicule. Là. Mais tout ça pour dire que, tu sais, moi, personnellement, j'aurais aimé avoir une nouvelle internationale de faire en sorte que c'est quoi de dire, regarde, on arrête les vrais criminels, Chris, puis au-delà des crimes, regarde, mettons Donald Trump. Le crime que Donald Trump peut avoir commis depuis qu'il est là, façon de parler, qu'on sait qu'il est dans le décor, mais personnellement, c'est on peut-tu l'imputer pour dire, regarde, son estime entre le Mexique et les États-Unis, c'est vraiment la chose la plus catastrophe qu'il a faite. Sans compter après ça, ben regarde, moi personnellement, tu te punis pas pour la soi-disant assaut au Capitole. Ça, c'est complètement d'un ridicule. Tu dois l'accuser de ce qu'il est, c'est-à-dire un crosseur, Chris, en finance. Ce gars-là, il me fait penser à Gordon Gekko, le personnage de Wall Street, c'est-à-dire le gars qui est capable d'être comme Maria Stewart, faire des petites conneries en finance dans le but de faire être plus riche. That's it. T'sais? Ce que, dans le fond, les documents auraient pu être style de Margot Lago, mais de là, d'essayer de dire que ce gars-là, il a réussi à payer, mettons, je ne sais trop qui, celui qui a justement fait l'assaut du Christ de Capitole. Regarde, c'est complètement ridicule d'accuser des gens de même. Mais, tu sais, il y a des gens qui sont à être accusés pour... Qu'est-ce qu'ils font? Regarde, c'est pas normal que Vladimir Poutine
Mais, aussi quand ça peut se paraître, c'est pas normal de voir que ce gars-là a été élu et par-dessus élu. Au même titre que Jean Charest, asti, ici, a été élu par-dessus élu, puis qu'à un moment donné, asti, ça a été élu par-dessus élu, Philippe Couillard, puis tout le monde, puis tu sais, tout le monde élu les mêmes genres de personnes qui sont comme, justement, moi je le disais, j'ai toujours trouvé ça cool de dire, voyons, pourquoi que les Américains votent, asti, pour George Bush, père, asti, puis votent pour Ronald Reagan, qui votent pour George W. Bush, quand que, asti, c'est des pro-guerre. C'est le même raisonnement. Tu fais comme, gars, c'est complètement ridicule, ça ne sert à rien. Tu vois bien qu'il y a des gens qui aiment la guerre au travers des gens qui sont civils et qui se cachent à travers, justement. Ben, on fait juste réélire les Vladimir Poutine de ce monde, les Volodymyr Zelensky de ce monde, parce que même mine de rien, ça a l'air de rien, mais regarde, le monde aime finalement Kim Jong-un, c'est celui de la Corée du Nord. Regarde, il faut croire qu'il l'aime vraiment solide, tu sais. Ben oui, ils sont élus, crissement. C'est ça la démocratie. Le monde se prête. Penses-tu que le monde est en Corée du Nord? Penses-tu. Non, écoute-moi donc. Non, sérieux. Penses-tu vraiment qu'en Corée du Nord, le monde s'en vont puis ils ont une balle dans la tête parce qu'ils votent pas pour Kim Jong-un? Non. Le monde vote pour Kim Jong-un parce qu'il l'aime. Mais le monde vote la même affaire. Il vote pour François Legault parce qu'il l'aime. C'est le même Christy de raisonnement. Au lieu de raisonner que Chris Gaff faut t'aimer des gens comme moi, ou faut t'aimer des gens comme Barack Obama, ou faut que t'aimes des gens, Chris, qui sont censés. Il y a quelque chose qui tourne dans mon téléphone. Il y a quelque chose qui quoi? Qui tourne dans mon téléphone. Bah, écoute. Tu es en train d'enregistrer? Non. Pourquoi? OK. Non, mais c'est comme s'il y avait une interférence. Bah, je sais pas, je pourrais pas te dire. La seule chose que j'ai, moi, c'est quelque chose qui bouille, là. Toi, comment ça va? Ben, moi, ça va bien. Et toi? OK. Bon. Ben, écoute, gars, si ça griche ou ça t'a l'air à perdre la ligne, c'est pas plus grave, man. Je sais pas, il doit y avoir de l'interférence. C'est correct, c'est pas plus grave que ça. Moi, je t'appelais juste pour avoir un peu de tes nouvelles de même, mais tout va de malade parce que c'est le vendredi 13, puis ça me donnait l'idée de t'appeler. Là, ça va bien, là, j'ai fini, là, la tête, parce que cette année, les rendez-vous, là, pour les Belges, j'ai passé tout l'été, puis tout le printemps, puis là, à ma tâche, j'ai fini par mettre mon dentier dans le gueule, là. Fait que là, j'ai fini, je suis bien contente, là, excuse-moi, je t'entends pas. Désolé, ça coupe ici aussi. On va mettre avec. Oh, puis on se reprend une autre fois, c'est bon? OK, c'est bon. Ben, attention, bonne soirée.
ça risque d'avoir l'air fou. C'était finalement le bonsoir le monde pour vendredi 13 octobre 2023 avec Carl Rochu et sa mère. Il est 19h16. À la prochaine chicane. François Legault.